Pour faire une animation, il faut commencer par avoir une idée et écrire un synopsis qui raconte brièvement le déroulement de l'histoire. Il faudra ensuite mettre en place un storyboard avec des dessins, des descriptions et des explications précises pour chaque étape ou séquence de l'histoire. Ces différents points à préciser sont l'environnement où se déroule l'action, l'ambiance lumineuse de la scène, l'action qui doit s'y passer, les sons d'ambiance, à savoir les dialogues et ou la musique, le cadrage et ou les mouvements de la caméra, et le message à faire passer. Il faut savoir qu'un storyboard complet et précis est indispensable pour une mise en place efficace des différents éléments de l'animation. Celui-ci peut cependant évoluer quelque peu tout au long du travail. Passons ensuite à la réalisation côté technique. L'animation est une technique qui consiste à donner une impression de mouvement en montrant successivement des images fixes à une certaine cadence, c'est-à-dire à une certaine vitesse. Pour obtenir une impression de mouvement fluide, il faudra faire défiler 24 images par seconde. On parlera alors du format de type cinéma, et c'est ce format-là qui est utilisé en animation. Pour info, au cinéma en Europe, la norme de cadence est de 25 images par seconde, tandis qu'aux USA, elle sera de 30 images par seconde. Il est possible de faire des animations en 2D ou en 3D. En 2D, une animation se présentera sous forme d'images dessinées. Celles-ci pourront être faites à la main, avec une ou des techniques au choix, mais aussi sur ordinateur, à l'aide de programmes bitmap et ou de programmes vectoriels en 2D. Ce sont surtout des animations créées image par image. En 3D, une animation se présentera sous forme d'images de synthèse générées à l'aide de programmes de modélisation en 3D. Ces animations sont créées par image clé sur la ligne du temps. Une image clé est un état des éléments de l'animation à un certain moment dans le temps. Ce sera l'ordinateur qui calculera alors les images intermédiaires entre les clés pour obtenir le nombre d'images voulues pour l'animation. Alors voici comment ça se passe dans Blender. Vous avez un cube de base et la scène de base, ceci c'est la fenêtre 3D, mais ici en dessous vous avez une autre fenêtre qui est la timeline. Quand vous cliquez sur l'icône, vous voyez timeline, c'est-à-dire la ligne du temps. Cette ligne du temps est graduée. Ici nous avons le moment 0 qui est grisé jusqu'au moment 250. Donc, vous pouvez faire des zooms sur cette ligne du temps. Le début, c'est la frame 1, c'est-à-dire l'image 1 qui est ici. Et la fin, c'est l'image 250 qui est ici entre 240 et 260. Alors, quand on poursuit un petit peu la chose, donc on va faire un peu de la place. Ici, pour l'instant, je suis sur l'image 0. Si je clique sur cette ligne du temps avec le clic gauche, je peux me déplacer. Et vous voyez ici à chaque fois la frame ou l'image sur laquelle vous vous trouvez. Je vais me remettre en 0. Ici, vous avez la possibilité d'avancer dans l'animation. Ça, on verra un peu plus tard. Alors, comment arriver à mettre des clés dans le temps? Pour l'instant, vous avez le cube qui est ici, en plein milieu. Nous allons enregistrer l'état de ce cube actuellement, ou alors on va le mettre d'abord peut-être sur un sol. Donc pour ça, on va faire un ajout d'un sol tout simplement, qu'on va un tout petit peu agrandir, et on va bouger le cube en hauteur de 1 pour pouvoir le mettre sur le sol. Donc le cube est simplement posé sur le sol. Je vais donc sauver l'état de ce cube qui est simplement posé sur ce sol, et ce cube va se surélever et va faire des déplacements dans l'espace par la suite. Alors pour l'instant le cube est sélectionné, je peux taper donc I. Alors I, c'est pour insérer une keyframe, donc pour insérer un moment sur la ligne du temps, donc pour sauver l'état de ce cube à ce moment-ci du temps. Nous sommes, pour rappel, sur la frame ici 0, donc I. Je peux sauver la localisation, la rotation
ou l'échelle de ce cube, mais je peux aussi sauver les trois. Pour les débutants, je conseille de sauver les trois, au moins c'est clair, on sauve tout et on n'a pas de problème par après. Donc lock, rot, scale, donc location, rotation et scale. Maintenant, quand je déplace ma ligne verte, vous voyez ici qu'une petite ligne jaune s'est créée. Ça veut dire que j'ai un moment dans le temps qui a été sauvé. Alors je vais par exemple sur la frame 100, puis je déplace mon cube. Attention, l'ordre a de l'importance. Donc je déplace d'abord le curseur ici pour me positionner sur la bonne image. Ensuite, je déplace mon élément. Je tape I, Lock, Rot, Scale. Et maintenant, quand je me positionne ici, regardez, quand je bouge mon curseur, j'ai mon cube qui monte. Après, il reste en haut puisque je n'ai plus rien défini. Pour faire jouer une animation, vous pouvez aussi taper Alt A. À ce moment-là, l'animation se déroule en temps réel. Escape pour sortir. Je vais me mettre sur la frame 180 par exemple, déplacer mon cube, lui faire une petite rotation autour de l'axe des X par exemple, hop, et faire un S pour un redimensionnement. Et je tape I, Lock, Rot, Scale. Je regarde mon animation, le cube monte dans un premier temps et puis il fait une rotation et il se remet là. Donc on peut mettre autant de clés qu'on veut. Alors si maintenant on veut faire une animation qui est en boucle, c'est-à-dire que la dernière image ici soit égale à la première de l'autre côté, qui fait qu'à ce moment-là, quand on verra cette animation plusieurs fois de suite, ça donnera une impression de boucle. Pour cela, il faut ajouter le dope sheet. Alors, on va agrandir un peu la timeline, on la divise en deux, et la timeline du dessus, on la transforme en dope sheet. Le dope sheet est une autre manière de gérer le temps. Donc vous avez aussi la graduation de 0 à 250. Et vous avez les petites clés ici jaunes. Ce sont les clés dans le temps qui sont ici représentées aussi sur la timeline. Alors je vais me positionner sur la frame 250. Je vais voir que je suis bien sur la frame 250. Et ici, l'avantage du dope sheet par rapport à la timeline, c'est que je peux aller sélectionner des clés en faisant un clic droit simplement sur la clé. Et je peux faire Shift D pour copier cette clé et venir la mettre ici sur la frame 250. Regardons l'animation avec Alt A. J'ai le cube qui monte, il bouge, il fait une rotation et puis il revient comme je le voulais sur le départ pour pouvoir remonter, refaire une rotation et repartir. Pour l'instant, vous avez une animation de 250 images, c'est-à-dire un peu plus de 10 secondes. Si vous voulez faire varier cette longueur de temps, vous pouvez ici faire varier les valeurs. Le start, a priori, on le met toujours à 1. Le début d'une animation commence à la première frame, mais on peut modifier cette valeur sans problème. La fin est à 250 pour l'instant, mais si on la met à 200, vous allez voir que la ligne du temps ici s'est réduite. Donc, la ligne du temps a toujours la même longueur vraiment, mais la zone grise s'est réduite. Vous avez la même valeur ici sur la fenêtre des rendus et vous pouvez remettre à 250 ici et vous voyez qu'ici en dessous ça a changé. Alors une autre notion très intéressante, c'est le temps que prend l'action. Pour l'instant on a un temps ici de 100 frames entre le moment où le cube est au plus bas et le moment où le cube est au plus haut. Maintenant, je vais augmenter ce temps. Donc, je fais un clic droit pour sélectionner la clé. Je fais G pour déplacer et je vais venir presque coller cette clé-ci à la clé. Souvenez-vous, entre ces deux clés-ci, nous avons la petite rotation et le déplacement vers la droite. Donc, je vais aller faire l'animation Alt A et vous voyez que ce moment-ci est beaucoup plus long. Donc, la progression du cube vers le haut est beaucoup plus lente.
Par contre, ce moment-ci est beaucoup plus rapide puisque nous avons réduit l'espace qu'il y a entre ces deux clés-ci. Une fois que vous avez bien géré le temps et mis les bons espaces entre les clés, il faudra à un moment sortir l'animation. Pour cela, il faut faire un rendu. Donc on va dans le petit appareil photo. Le rendu va de la frame 1 à la dernière frame a priori de l'animation, mais vous pouvez changer ces valeurs comme vous voulez et ne calculer par exemple l'animation que de la frame 50 à la frame 100 par exemple. C'est tout à fait possible. Le frame ici, step, pour l'instant, si vous laissez à 1, il calcule toutes les images, c'est-à-dire les 250 images actuelles, puisque de 1 à 250. Mais vous pouvez cliquer ici et rajouter une frame. Ici, si vous mettez 2, ça veut dire qu'il va calculer une image sur 2, ce qui allège quand même pas mal le temps de calcul. Vous pouvez changer la définition, 800 x 600 par exemple. Alors, pour évidemment le rendu final, il faudra pousser ceci à 100%, mais pour les essais comme ici, on va laisser à 50%. Et en dessous, attention, bien régler ici l'endroit du temp. Pour l'instant, c'est temp de base, mais vous pouvez aller changer ce répertoire et mettre un autre dossier pour pouvoir sauver votre animation. Et alors, le format de l'animation, évidemment, est très important. Et vous pouvez mettre H264, par exemple. C'est un bon compromis pour faire le rendu d'une animation. Une fois que vous avez terminé tous ces réglages, vous allez cliquer sur Animation. Alors vous voyez qu'il calcule, il est déjà à la frame 80, 90, etc. On va le laisser faire. Voici le résultat de notre calcul donc de rendu à 50%. Alors, il est clair que si vous peaufinez les matériaux, l'angle de vue et les lumières, vous pouvez obtenir un résultat bien meilleur, mais cela vous donne cependant une bonne idée de ce que vous pouvez attendre du logiciel.